Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer une nouvelle recette d'une brioche. A tout de suite pour la recette. Donc voilà, on va faire ce qu'on appelle la brioche super bonne. Donc là j'ai préparé 200 g de lait. « 15 g de levure de boulangère fraîche. Donc moi j'ai mis 20 g, c'est pour accélérer la pousse de ma brioche. Et là, je vais mettre 2 minutes 30 pour faire lever ma levure. 2 minutes 30, 37 degrés et vitesse 2. Voilà, donc on va rajouter 500 g de farine. J'ai préparé donc type 55. Pour une brioche, c'est 55. Donc 45 pour des gâteaux et 55 pour tout ce qui est pâte levée. Voilà. Voilà. Ensuite, on va rajouter une pincée de sel, 90 g de sucre en poudre, trois jaunes d'œufs, ensuite, moi, dans ma recette, je vais rajouter une bonne cuillère à café de sucre vanillé maison. Et là, donc, on va pétrir durant 5 minutes. Donc voilà, le mode pétrin est terminé. Et là, on nous demande de rajouter 125 g de beurre demi-sel. Moi, j'aime pas, donc je mets du beurre traditionnel. Alors, de la fleur d'oranger, j'en mets vraiment un tout petit peu. Donc, pour ceux qui le souhaitent, aromatiser leur brioche. Voilà. Et là, donc, on va insérer le couvercle. Alors, il disait que le gobelet doseur, mais quand on pétrit une pâte, on enlève le gobelet doseur pour permettre à l'air de s'insérer dans votre pâte. Et là, on va pétrir durant 10 minutes. Voilà, donc au bout de 10 minutes, ça nous donne cette consistance. Et ce que je vais faire pour accélérer la pousse, je vais mettre ma brioche dans je vais utiliser un appareil de mise sous vide. Et vous allez voir comme c'est impressionnant au niveau de la pousse. Donc ça permet d'accélérer la pause, la première pause, ce qu'on appelle la pousse de votre brioche, très rapidement. Et après, on pourra procéder au façonnage de notre brioche. Donc même si elle est collante, c'est pas très grave. Voilà, donc je vais bisever ma brioche. Donc j'ai mis la totalité donc, dans le contenant de 2,5 litres. Et là, je vais commencer. Donc vous allez voir comment la pâte va augmenter de volume. Vous voyez là? C'est quasiment instantané.
Voilà, donc ma pâte a doublé de volume, hein. Ma main était là. Donc ma pâte a doublé de volume. Donc là, je vais laisser une vingtaine de minutes et on se retrouve tout à l'heure pour le façonnage. Voilà, donc notre pâte a bien gonflé. Et on va dégazer notre pâte. Voilà, donc là, je vais utiliser de la farine et je vais mettre ma brioche. Donc elle colle. Donc c'est ce qui donne le moelleux, hein, le fait qu'elle colle. N'hésitez pas à mettre un peu de farine. Voilà, donc là je vais diviser mon pâton en deux parce que je souhaiterais faire deux brioches différentes. Alors je vais faire une brioche à la Nutella. Là je vais utiliser voilà, en fait, pour abaisser donc ma pâte. Voilà, n'hésitez pas à rajouter de la farine. Donc j'utilise mon rouleau pâtissier. En fait, il faut qu'on arrive à avoir une pâte ronde. Voilà, assez fine pour avoir un feuilletage. Vous voyez, on voit que c'est assez fin. Hein. On commence même à voir à travers. N'hésitez pas à étirer notre pâte. Si ça colle, hein, vous n'hésitez pas à remettre de la farine. Voilà, et là j'ai préparé de la pâte à tartiner. Alors moi c'est une pâte à tartiner qui est agrémentée de noisettes grillées. Et je vais commencer donc à étaler cette pâte. Donc la pâte à tartiner, vous pouvez la mettre quelques secondes au micro-ondes pour qu'elle soit un peu liquide. Voilà. N'hésitez pas, hein, les enfants ils raffolent de la Nutella. Voilà. Donc là, moi, j'ai mis un pot de 200 grammes. Voilà. N'hésitez pas à badigeonner partout sur votre brioche à l'aide d'une cuillère, le dos d'une cuillère. Hein. Voilà. Et là, donc, je vais façonner un boudin. Voilà. Avec cette pâte. Ouais, n'hésitez pas à mettre de la farine, vous voyez qu'elle colle un petit peu. Bon, c'est pas très grave. Donc, je façonne mon boudin. Voilà. Et donc là, ce que j'ai fait, j'ai préparé un moule à cake. Un moule à cake donc, que j'ai beurré, que j'ai fariné. Bon, il y a certains moules qui n'ont pas besoin de... Donc tout dépend en fait de votre moule. Voilà, donc là ça nous donne un boudin. Et là, ce que je vais faire, je vais la couper en deux. Voilà.
Vous voyez ce que ça nous donne au niveau du feuilletage? Voilà. Voilà, bien coupé. Et puis là, en fait, tout simplement, je vais tresser ma brioche. C'est pas très grave hein, s'il y en a partout, hein, c'est normal, c'est la Nutella qui coule. Ce qui importe après, c'est notre résultat. Voilà. Voilà. Je l'ai tout simplement tressé, la sorte. Et là, ce que je vais faire, je vais tout simplement la mettre dans mon moule à cake. De cette façon. Voilà ce que ça donne. Donc là, pareil, on va laisser donc une deuxième pousse. Il faut que notre pâte elle double de volume. Et puis après, on passera à la cuisson. Voilà, donc avec le pâton qui nous reste, on va faire un autre type de brioche. Voilà. Et j'utilise un moule 4/4 R. Et en fait, ce que vous pouvez faire, vous pouvez agrémenter de diverses façons vos brioches. De la praline, de la pépite de chocolat, de l'amande effilée, pardon, et du sucre gros grain. Voilà ce que je vais faire, je vais couper ça en pâton. Voilà, je vais façonner des toutes petites boules. Voilà, que je viens mettre dans mon moule. Voilà. Et je les mets donc dans ce moule. Voilà, des toutes petites boules, à peu près une 50aine de grammes. Voilà. Voilà. Donc la suite. Donc là, vraisemblablement, je vais pouvoir en faire deux avec ce moule 4/4. Donc si je n'ai pas fait l'autre, vous pouvez largement avec cette pâte remplir ce moule. Voilà, je vais mettre de farine. Voilà, toujours ces petites boules. Ce que je vais faire, je vais quand même utiliser un tout petit une brioche de boules. On jette jamais la pâte, hein. On se sert toujours du reste. Voilà, c'est pas très grave. Voilà. Juste simplement bien les coller. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, les brioches, on va les laisser pousser. Alors à peu près, bon, il faut le temps que la brioche double de volume, et 1 heure, voire 2 heures. Voilà, soit vous le mettez à four chaud 40 degrés pendant une demi-heure, ou soit vous vous laissez pousser. Donc moi je vais mettre juste un torchon, le mettre dans mon four comme ça, et on se donne rendez-vous tout à l'heure pour la cuisson. Voilà, donc notre pâte a doublé. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai badigeonné d'un jaune d'œuf avec un mélange de lait. J'ai remis de la noisette grillée. Et là, je fais donc avec ce que je vous disais. Là, j'ai rajouté donc de la noisette grillée, amande effilée, praline, sucre en grains. Donc vous préchauffez votre four à 200 degrés, chaleur tournante. À tout à l'heure pour le résultat. Voici le résultat final de nos brioches. Mais écoutez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à vous abonner. À bientôt pour une nouvelle recette.